Salut tout le monde, on va regarder comment faire le diagramme du moment fléchissant. On a déjà vu comment faire celui de l'effort tranchant. Je vais commencer par montrer la formule qui permettrait de calculer la valeur du moment fléchissant pour un point X donné sur la poutre. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le graphique de l'effort tranchant qu'on a déjà vu comment tracer pour faire le graphique de l'effort fléchissant, du moment fléchissant. C'est parti! Donc, premièrement, pour calculer le moment fléchissant à un endroit, à un certain point X de la poutre, ce qu'il va falloir calculer, là, c'est pas juste des forces, c'est des moments de force. Pour calculer un moment de force, je rappelle qu'il faut multiplier une force en newton avec un bras de levier en mètres. Puis, dépendamment si la force veut faire tourner dans le sens horaire, on va mettre un négatif. Anti-horaire, on va mettre un positif. Dans la formule, pour le moment fléchissant, il faut aussi calculer la somme des moments de force faits par les forces qui sont à gauche de notre point X. Puis il va falloir aussi rajouter un petit signe négatif devant tout ça. C'est la convention, je ne vais pas me lancer dans les détails de l'explication. Donc, petit exemple, on a une poutre ici avec, on l'a déjà vu un petit peu précédemment, une force de 100 N appliquée au centre, des réactions aux appuis de 50 N de chaque côté. Donc, calculons le moment fléchissant à deux endroits, à une coupe x égale 1,5 m et une coupe x égale 3 m. Donc, allons-y. Ma première coupe, je l'ai fait en vert. Donc, x égale 1,5 m, ça c'est 2 mètres, donc ça va être quelque part ici. X égale 1,5 m. Je vais calculer le moment fléchissant à cet endroit-là. Pour calculer ça, il va falloir que je calcule les moments de force faits par toutes les forces qui sont à gauche de ma coupe. J'en ai juste une, c'est ma force de 50 N qui est vers le haut. Fait que je vais calculer pour le A. Je vais montrer ici, je commence avec le A. Donc le moment fléchissant fait par la force de 50 N, ça va être... Non, je veux le moment fléchissant ici. Je vais faire moins le moment fléchissant à mon point X fait par ma force de 50 N. Le moins parce que ça me vient de la formule qui est ici. Le moment fléchissant, je vais le calculer. Ce moment fléchissant-là, mon bras de levier ici, il est comme ça. Mon bras de levier mesure 1,5 m. Puis quand j'imagine que le X, c'est mon axe de rotation, mon bras de levier est comme ça. La force de 50 N ici vient me faire tourner dans le sens horaire. Ça veut dire qu'il va y avoir un négatif au moment de force. Fait que moins, le moment de force c'est négatif, bras de levier, 1,5 m, fois la force, 50 N. Là, mes deux négatifs vont venir s'annuler. Puis ce que ça va me donner au total pour le M, le moment fléchissant à 1,5 m, ça va être plus 1,5 fois 50, ça fait 75 mètres Newton. Fait que ça, c'est le moment fléchissant à cet endroit-là. Dès que je me tasserais un petit peu de cet endroit-là, 1,6 m, mettons, ben le moment fléchissant changerait parce que mon bras de levier deviendrait un peu plus gros. Il faudrait le recalculer. On va faire le B. Pour le B, je veux le moment fléchissant à x égale 3 m. X égale 3 m, ça va être quelque part ici. Hop. Fait qu'ici, on est à 3 m. Pour avoir le moment fléchissant à cet endroit-là, il va falloir que je fasse moins, parce qu'il y a encore une fois un moins dans la formule, la somme des moments de force fait par la force de 50 N et par la force de 100 N. Pour la force de 50 N, mon bras de levier, ça va être toute la longueur ici. Cette longueur-là, c'est 3 mètres. Fait que je vais avoir moins. Ici, j'ai un 3 mètres. J'ai un 50 N. Puis encore une fois, mon bras de levier est comme ça. Ma force de 50 N est comme ça. Ça me fait tourner dans le sens horaire. Je mets un négatif. Ça, c'est mon premier moment de force. Le deuxième moment de force, il y a un bras de levier ici ça c'est une distance de 1 mètre. Fait que j'ai un bras de levier de 1 mètre avec une force de 100 N. Cette fois-là, mon bras de levier est comme ça. Mon 100 N force vers le bas. Ça me fait tourner dans le sens anti-horaire. Puisque ça me fait tourner dans le sens anti-horaire, c'est un positif. Hop, comme ça. Il me reste à faire mon calcul. Fait que j'ai mon moins. 3 fois 50 avec un négatif, ça fait moins 150 mètres Newton. Puis 1 fois 100, 100 mètres Newton.
Je vais faire toutes mes étapes. Fait que l'intérieur de ma parenthèse, moins 150 plus 100, ça fait moins 50. Puis moins 50, ça fait plus 50 mètres Newton. Et voilà. Là, j'ai calculé le moment fléchissant à deux endroits spécifiques, 1,5 m puis 3 mètres. La valeur du moment fléchissant va être différente à tous les endroits sur la poutre. Fait que ça serait difficile de tracer un graphique en faisant tous ces calculs-là parce que il faudrait calculer à chaque endroit. Ça commencerait à être plutôt long. On va voir une autre stratégie beaucoup plus facile qui utilise le graphique d'effort tranchant qu'on a déjà vu comment faire pour tracer le graphique de moment fléchissant. Fait qu'il y a une relation entre le moment fléchissant et l'effort tranchant, c'est que le graphique M en fonction de X, le moment fléchissant, il représente l'aire sous la courbe du graphique de V. Je ne vais pas passer trop de temps à démontrer cette relation-là parce qu'elle est assez profonde et compliquée, mais je vais vous faire un exemple avec ce qu'on a là qui va un petit peu montrer la logique derrière ça. Il y a une petite attention ici, comme vous voyez sur le graphique, j'ai mis l'axe positif vers le bas, j'ai mis la flèche vers le bas ici. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que le graphique que ça va nous donner pour le M, il va représenter, en mettant les positifs vers le bas, il va nous aider à représenter de quoi la forme de la poutre va avoir l'air. Fait que quand je trace mon graphique, mettons si mon graphique a l'air d'un U, ça veut dire que ma poutre va avoir elle aussi l'air d'un U. Si mon graphique a l'air d'un V, ça veut dire que ma poutre aura à peu près l'air d'un V. C'est la raison pour laquelle on met l'axe positif vers le bas. OK. Donc, on va tracer le graphique de l'effort tranchant pour cette poutre-là. Le graphique est super simple. De quoi ça a l'air? J'ai une force de plus 50 ici au début. Fait que mon graphique va commencer à plus 50 newtons. Ensuite, on reste à plus 50 tout le long. Comme ça. Ici, j'ai une force qui fait moins 100. Fait que 50 moins 100, ça va me faire descendre à moins 50. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Puis là, j'ai un plus 50 qui va me ramener au début. Ça n'a pas été trop dur. Voilà le graphique de l'effort tranchant pour mon exemple qui est ici. Pour tracer le graphique du moment fléchissant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais calculer la valeur du moment fléchissant à tous les endroits sur mon pointillé, donc aux points critiques qui sont les mêmes que pour l'effort tranchant. Où est-ce qu'il y a les forces ici? Puis comment je vais faire ça? Je vais calculer l'aire sous la courbe de mon graphique d'en haut. Qu'est-ce que je veux dire par là, l'aire sous la courbe? Ce que je veux dire, c'est que je vais faire un exemple avec un point que j'avais choisi tantôt. Tantôt, on avait calculé le moment fléchissant à 1,5 m. Comment on avait fait pour calculer ce moment fléchissant-là? On avait fait 1,5 m fois 50 newtons. Mettons que je regarde sur le graphique ici. 1,5 m sur mon axe des X, 1,5 m, ça représente cette longueur-là. 50 newtons sur mon graphique, ça représente cette hauteur-là. Puis si je fais base fois hauteur, graphiquement, ce que ça représente, base fois hauteur, c'est la surface de ce rectangle-là, de ce morceau de rectangle-là. Ça veut dire que ici, ce que j'avais calculé tantôt, j'arrivais à 75 mètres Newton. Quand j'étais à 1,5 m, ça représente l'aire sous la courbe qui est ici. Ce que je vais faire pour compléter mon graphique, c'est que je vais calculer l'aire sous la courbe aux endroits représentés par mes points critiques. Fait que j'ai un endroit ici à 2 mètres. Je vais calculer toute l'aire sous la courbe jusqu'à 2 mètres. Ça va me permettre de trouver mon point de moment fléchissant à cet endroit-là. Fait que 2 mètres multiplié, fait que 2 mètres c'est la base de mon rectangle, multiplié par la hauteur 50, ça va me donner 2 fois 50, ça va me donner 100 mètres Newton. Fait que j'ai un point ici à 100 mètres Newton. Je vais calculer ensuite l'aire sous la courbe jusqu'à la fin. Fait que j'avais déjà 100 mètres Newton ici, puis ce que je vais rajouter dans la deuxième région, ça, je vais changer de couleur, ça c'est un aire sous la courbe qui est en dessous de la courbe. Je pars toujours de ma fonction V, puis je vais jusqu'à mon axe horizontal. Fait que ça, c'est en dessous de l'axe horizontal. Toute cette surface-là va compter comme une surface négative parce qu'elle est en bas de l'axe X. Cette surface-là, c'est un côté horizontal qui est 2 mètres fois la hauteur de ce rectangle-là. On est à moins 50 newtons. Fait que fois moins
50 newtons. Ça me donne une surface ici de moins 150. De quoi 150? Moins 100. Moins 100 mètres newton. J'étais à plus 100, mais là je vais faire moins 100 puis ça va m'amener jusqu'à 0 au bout de la ligne. Quand je vais tracer mon graphique, je vais partir ici de 0. Au début, j'ai aucune aire sous la courbe, j'ai comme rien. Mon graphique de M va pas mal toujours partir de 0. Ça va aller en augmentant. Enfin, je vais utiliser ma règle. Oh. Pas pire. Fait que mon M va aller en augmentant jusqu'à 100, puis ensuite, je le fais comme ça, en diminuant jusqu'à 0. Et voilà, ça c'est mon graphique de... Ça devrait passer par ce point-là. Mon graphique n'est pas tellement à l'échelle. Mais c'est mon graphique de moment fléchissant. On va toujours l'obtenir en faisant l'aire sous la courbe du graphique d'effort tranchant. Je vous ai montré au début juste comment calculer le M à certains points, mais vraiment la méthode qu'on va utiliser pour le diagramme de moment fléchissant, c'est celle-là. On va commencer par tracer le diagramme d'effort tranchant. On va faire l'aire sous la courbe, section par section, pour tracer le graphique de moment fléchissant. Quand ma poutre n'est pas encastrée, quand elle est supportée par des appuis simples, le graphique devrait toujours commencer à 0 et se terminer à 0. Ok, maintenant on va regarder ensemble un exemple plus complexe. On va regarder l'exemple qu'on a fait précédemment. Fait qu'on va regarder cet exemple-là. On avait déjà fait le diagramme d'effort tranchant. On va commencer par tracer le diagramme de moment fléchissant, puis on va essayer de trouver l'endroit où est-ce que le moment fléchissant est maximum sur le graphique. Ce que je vous indique dans cette diapo-là, c'est que le moment fléchissant maximum va presque toujours être au même endroit, au même point en X, où est-ce que l'effort tranchant vaut 0. Si on regarde sur notre exemple précédent, effectivement, l'endroit où est-ce que l'effort tranchant valait 0, fait que ici le graphique passe par l'axe horizontal, passe par 0, ça correspond aussi à l'endroit où est-ce que l'effort tranchant est, ça c'est mon M maximum, il est au même endroit où est-ce que V passe par 0. Ça c'est un fait qu'on peut utiliser en général. Fait qu'on va utiliser le graphique d'effort tranchant pour notre exemple pour faire le diagramme de moment fléchissant. Ok, on regarde notre exemple précédent. Donc, il va falloir faire l'aire sous la courbe de chacune des sections du graphique pour être capable de tracer le graphique d'effort de moment fléchissant. Donc, premièrement, je vais calculer la surface de cette grande forme-là qui est ici, qui m'amène jusqu'à mon 1,5 m. Ça, c'est un trapèze, cette forme-là. C'est comme un trapèze couché sur le côté. C'est une forme qui ressemble à ça. Fait qu'un trapèze, ça a une grande base, une petite base, puis ici, on va avoir la hauteur h. La formule pour la surface d'un trapèze, c'est grande base, je vais la mettre ici, grande base plus petite base sur 2, tout ça multiplié par la hauteur. Donc, c'est ce que j'ai fait comme premier calcul. La grande base ici, ça vaut 850 newtons. La petite base, elle vaut 400 newtons. Puis la hauteur, c'était mon 1,5 m. Quand je fais ce calcul, ça me donne 937,5 mètres newton. Fait que sur mon graphique, quand je suis rendu à 1,5 m, je vais mettre un point. Puis ce point-là, il est à 937,5. Ensuite, la prochaine partie, c'est la partie comme la plus difficile de comment tracer ces graphiques-là. Je vois que j'ai un bout de triangle ici, puis ensuite un autre bout de triangle dans les négatifs. Ça veut dire que quelque part dans cette région-là, mon diagramme d'effort tranchant va croiser l'axe des X, va passer par 0 à cet endroit-là. Mais je ne sais pas exactement c'est où cet endroit-là sur mon graphique. Il va y avoir une étape supplémentaire où est-ce qu'il va falloir trouver à quel point est-ce que le graphique croise l'axe des X pour pouvoir faire la surface du triangle avant de croiser l'axe des X, puis après de croiser l'axe des X. Je vais juste prendre cette petite région-là ici sur mon graphique, puis je vais la retracer en un peu plus gros. Fait que ça, c'est mon axe des X. Ici, mon triangle, il part, mon graphique, il part à 100 newtons. Puis il va descendre graduellement jusqu'à moins 50. Fait que mon graphique, il descend jusqu'à un point qui est à moins 50.
sur l'axe des X, je commence à 1,5 m, puis ça finit ici à 2 mètres. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où est ce point-là, où est-ce que mon diagramme de V croise l'axe des X. J'aimerais savoir quelle est la valeur de... Je vais appeler ça X. Pour faire ça, je vais utiliser une égalité avec des triangles semblables. Ça va toujours être la même stratégie qui va revenir. Ça peut sembler comme intimidant au début, mais vous allez voir, c'est tout le temps la même chose qui va revenir. Ce petit triangle-là, je sais qu'il y a une hauteur de 100 newtons, puis une base inconnue, X. Mais je sais que ce triangle-là est semblable à un plus grand triangle qui descend jusqu'à moins 150, jusqu'à moins 50, puis qui a une base de, ici ça va de 1,5 jusqu'à 2. Fait que lui, la base de ce grand triangle-là, c'est 0,5 m. Puis la hauteur de ce grand triangle-là, c'est 100 plus 50, 150 newtons. Je vais juste faire une formule de triangle semblable pour comparer ces deux triangles-là. Le grand triangle que je dessine en vert ici, il y a comme 150 de hauteur, 0,5 de base. Fait que je peux dire que 150 newtons divisé par 0,5 m, je fais un rapport, hauteur divisé par base, va être égal à les mêmes proportions pour mon autre triangle. Mon autre triangle, lui, sa hauteur, c'est 100 newtons. Puis ici, c'est x, mon inconnu. J'ai juste à isoler x dans cette équation-là. Fait que x va être égal à 100 newtons sur 150 newtons fois 0,5 m. Ça me donne 0,333. Ça ferait 3 périodiques. Je vais en garder 3. Donc, ça, c'est le chiffre que je voulais trouver ici. Ça vaut 0,333 mètres. Ça veut dire que grâce à ce chiffre-là, je vais être capable de calculer la surface de ce triangle-là puis venir continuer mon graphique. Je vais m'ajouter un pointillé parce qu'il y a maintenant un autre point important. C'est le point où est-ce que V est égal à 0. Le point où est-ce que V est égal à 0, maintenant je connais sa valeur de X. Ce X-là, ce petit côté-là, c'est 0,333. Si je rajoute ça à 1,5, je suis rendu à X égale 1,833 mètres. Ça, c'est l'endroit, le point en X, où est-ce que le graphique de V passe par 0. Donc, je vais continuer à calculer l'aire sous la courbe de mon graphique. Je vais commencer avec mon premier triangle. Mon triangle qui est dans le positif ici, il mesure 100 newtons, 0,333 mètres. Vu que c'est un triangle, la formule pour la surface, c'est 1/2 base fois hauteur. C'est pour ça que j'ai un 1/2 qui apparaît ici. La hauteur, la base, ça me fait 16,7 mètres newton. Je vais ajouter ça au chiffre que j'avais déjà. Fait que j'étais déjà à 937,5. Je vais ajouter à ça ma nouvelle surface du triangle. Ça me fait 954,7. C'est là que je suis rendu ici à 954,7. Ensuite, je continue mon graphique. Je vais calculer l'aire sous la courbe de mon triangle dans les négatifs. L'aire sous la courbe de ce triangle-là, c'est 1/2 fois la hauteur qui est moins 50, vu que je suis dans les négatifs, fois la base de ce triangle-là. Qu'est-ce qui mesure ce petit côté-là? Mais tout ça, ça mesurait 0,5. J'enlève le 0,333. Fait que ça mesure 0,5 moins 0,333. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça me fait moins 4,2 mètres newton. J'étais rendu à 954,2. Je fais moins 4,2. Ça me fait 950. Fait que ce point-là ici va être à 950. Ensuite, j'ai presque fini. J'ai déjà fait l'aire sous la courbe ici, j'ai fait le petit triangle, j'ai fait le petit triangle. Maintenant, je vais faire l'aire sous la courbe de ce grand rectangle. Ce grand rectangle, il mesure 2 mètres par moins 50. Donc, 2 mètres, moins 50 fois 2 mètres, ça fait moins 100 mètres newton. J'étais à 950, je fais moins 100, je suis rendu à 850. Je vais même un petit peu plus loin ici. 850. Finalement, il me reste à faire la surface de ce grand rectangle.
La surface de ce grand rectangle, c'est moins 850 fois 1 mètre, ça fait moins 850. 850 moins 850, ça fait 0. Donc, je finis mon graphique à 0. Il me reste juste à relier les points. Quand mon graphique de V est en pente, le graphique de M va avoir une forme courbe. Quand le graphique de V est plat à l'horizontale, le graphique de M va juste être une ligne droite. Fait que mon graphique de M, je vais le faire avec... Je vais essayer de lui dessiner comme une petite courbe au lieu de faire une ligne droite. Je fais juste une petite forme de banane. Ensuite, il y a encore une petite forme de courbe ici. Il y a encore une petite forme de courbe ici. Pour aller de 950 à 850, ici, mon graphique est parfaitement horizontal. Fait qu'ici, je vais tenter de faire une ligne droite. Puis ici, mon graphique est à l'horizontale. Fait que je fais encore une ligne droite. Et voilà, j'ai réussi à tracer mon graphique de M du moment fléchissant. Ça, c'est le graphique, c'est le plus compliqué que ça peut être. J'ai des surfaces de trapèze, de triangle et de rectangle. Mais je fais juste calculer mes surfaces une à la suite de l'autre pour finalement être capable de faire le graphique de M. Fait que la valeur de mon M maximal, c'est à cet endroit-là. Le M max sur ce graphique, c'est ce que j'avais calculé ici, 954,2 mètres Newton. On va faire plusieurs exercices pour se pratiquer à faire ça, mais c'est tout pour cet exemple.